La nuit européenne des chercheurs, rencontre dans le noir. Quand Lucie était petite, chaque soir, elle retrouvait Mi-Rose, sa grand-mère, au fond de son petit jardin au cœur de la Réunion. Mi-Rose gardait en mémoire toutes les plus belles histoires de l'île pour les raconter à sa petite fille, Grandia, Petit Jean ou encore la légende du voile de la mariée. Mais l'histoire que Lucie préférait était probablement la plus effrayante d'entre elles. C'était celle de cette créature qui rôdait le soir lorsque la lune était pleine. « Mon enfant, de mon grand bassin t'ai dit, fait noir les pas loin tombés, les leurs rentrées. » À cause il faut rentrer. Parce que l'est bientôt l'heure, grand-mère Cale. Selon sa grand-mère, là-haut, dans les falaises, une vieille dame du nom de Grand-mère Cale surveillait les habitants de Grand Bassin. Et à chaque pleine lune, elle se transformait en une sombre créature ailée afin de descendre dans le petit village à la recherche d'enfants capricieux qu'elle pourrait dévorer. En prenant son envol depuis sa tanière, elle poussait des cris stridents, venant briser le calme et la sérénité qui régnaient sur le village endormi. Chaque soir, les villageois étaient inquiets, car pour eux, ces hurlements signifiaient qu'un malheur allait s'abattre sur l'un des leurs. Les Gramondes racontent que durant des siècles, aucune silhouette sombre, ni même aucun cri n'était venu perturber le sommeil des habitants de Grand Bassin, et qu'ils pensaient tous être délivrés de cette horrible créature. Mais il y a maintenant 2 décennies, de nouveaux cris, plus rares, ont été entendus et l'étrange silhouette ailée a de nouveau été observée survolant l'île de la Réunion. Aujourd'hui, Lucie a grandi et toutes les histoires longtemps que sa grand-mère lui racontait lorsqu'elle était petite ont fait naître en elle une passion débordante pour la nature et la culture qui l'entoure. Elle rêvait de parcourir tous les sentiers de l'île, d'en découvrir tous les bassins et de s'endormir, bercée par la douceur du vent aux 4 coins de la Réunion. Après des dizaines de balades et de nuits au fin fond de la nature réunionnaise, Lucie décida de se rendre à Grand Bassin. Sa tente sur le dos, elle emprunta le sentier vallonné qui menait au petit village. Après quelques heures de marche, elle arriva enfin à destination et décida de se poser dans un petit snack. À l'entrée de la boutique, une vieille affiche sur laquelle un oiseau était représenté retint son attention. Elle demanda alors au vieil homme qui se tenait au comptoir quel était cet oiseau. Le vieil homme lui répondit que c'était une chimère, à moitié oiseau, à moitié sorcière, qui apportait le malheur sur la terre. Un groupe de jeunes hommes qui avaient entendu les histoires du vieil homme racontèrent à Lucie leur version. Derrière toutes ces légendes terrifiantes, dont celle de Grand-mère Cale, se cache un petit oiseau marin qui n'existe qu'à La Réunion et nulle part ailleurs, le pétrel noir de Bourbon. Lucie échangea avec ces hommes jusqu'à la nuit tombée et décida de poser sa tente non loin de là. Soudain, au milieu de la nuit, des cris aigus, sinistres et effrayants réveillèrent Lucie. Elle sortit à toute vitesse de sa tente, mais ne vit rien. Elle se rendormit rapidement jusqu'au lendemain matin et dès le lever du soleil, elle s'en alla et rentra chez sa grand-mère. « Mamie, te souviens-tu de la légende que tu me racontais lorsque j'étais petite ? Celle de Grand-mère Cale ? Bien sûr, tu voulais que je te la raconte chaque soir. Eh bien, je crois que j'ai percé ce mystère. Je suis sûre d'avoir trouvé l'origine de cette légende. Ce sont en réalité des pétrels noirs et je vais partir à leur recherche. Lucie, il ne faut pas réveiller les esprits. Cela fait bien des années que la légende a disparu et le monde ne s'en porte pas plus mal. Lucie n'avait que faire de cette histoire d'esprit. Ce qu'elle retenut de ces mots était que depuis plusieurs années, les pétrels noirs se faisaient rares. Peu importe ce que pense sa grand-mère, Lucie partit dès l'aube, bien décidée à comprendre pourquoi les pétrels disparaissent peu à peu, car pour elle, il était inimaginable de les laisser s'éteindre. Équipée de quelques cordes, d'un casque, de bonnes baskets et armée de toute sa bravoure, Lucie partit à l'assaut des falaises qui entouraient Grand Bassin. Car selon les habitants, c'est là que se reproduisent les pétrels.
Durant le premier jour, Lucie risqua sa vie à maintes reprises. Les pluies torrentielles, fréquentes durant l'été, rendaient le sol instable et entraînaient des successions d'éboulis, venant parfois frôler le casque de Lucie. Plusieurs fois, elle se remémorait les paroles de sa grand-mère et se demanda si, en escaladant ces falaises, elle n'était pas en train de chatouiller l'esprit de grand-mère Cal. Malgré ces quelques moments d'égarement, Lucie resta concentrée sur son objectif. Trouver des pétrels. Après des heures de recherche, elle vit, cachée au milieu d'une végétation dense, une cavité qui pouvait ressembler à un terrier de pétrels. Mais après tout, qu'en savait-elle ? Personne n'en avait jamais vu. Partagée entre l'excitation d'avoir peut-être trouvé un pétrel noir et la peur de tomber nez à nez avec un animal inconnu, Lucie retint son souffle quelques instants et glissa sa main dans la cavité. Hélas, ou fort heureusement, le nid semblait vide, si ce n'est la présence de petits fragments durs et cassants que Lucie sortit du nid pour les étudier plus tard. Le soleil commençait à tomber et les falaises étaient de plus en plus sombres. Elle décida alors de rentrer se reposer à Grand-Bassin, gardant en mémoire cet endroit où elle avait peut-être découvert un nid de pétrels noirs. Le lendemain matin, Lucie retourna sur la même falaise qu'elle avait explorée la veille et ne trouva rien de plus que quelques terriers, tous vides. Si ces cavités étaient bel et bien des terriers, où sont donc passés les pétrels ? Avaient-ils disparu à tout jamais, comme certaines personnes le pensent ? Elle eut du mal à croire à cette idée, sachant que quelques nuits plus tôt, elle avait entendu ce fameux hurlement. C'est alors qu'au 3e jour, là, terré sous un pied de bois, un pétrel noir montra pour la première fois le bout de son bec, petit et crochu. Ses pattes palmées nous rappelaient que c'était un oiseau mieux adapté à l'océan qu'à la terre. Son plumage noir nous laissait deviner les raisons pour lesquelles on ne le distinguait pas dans la nuit. Tenu dans sa main, il était difficile pour Lucie de l'imaginer dévorer des enfants. Tandis que ses yeux noirs, d'une douceur infinie, ne laissaient pas entrevoir une once de méchanceté, comme la légende le laissait sous-entendre. Émerveillée et surtout encouragée par cette découverte, elle continua ses prospections durant plusieurs jours, durant lesquels elle découvrit de nouveaux terriers, mais tous vides. Plus loin, quelques cris sous la terre laissaient supposer qu'elle avait bel et bien découvert de nouveaux nids de pétrels noirs, au cœur d'une autre falaise. Mais ils avaient l'air peu nombreux, peut-être 100 ou 200 tout au plus. Lucie se demanda alors si ces oiseaux, tant craints par les hommes, pouvaient être tués par quelques chasseurs aguerris. Mais les falaises étaient quasiment verticales, si bien qu'il était difficile d'imaginer que des humains puissent venir perturber la sérénité qui semblait régner au cœur de celle-ci. Elle n'imagina d'ailleurs aucun autre animal capable d'escalader ces pentes abruptes. Elle supposa alors que le danger venait d'ailleurs. Bien que ces oiseaux se reproduisent dans des falaises, ils passent en réalité la majeure partie de leur vie au-dessus de l'océan. Lucie voulut donc savoir s'ils pouvaient faire face à d'autres menaces lors de cette étape de leur vie. À l'aide de toute une panoplie de nouvelles technologies, elle a pu suivre une poignée de pétrels noirs lors de leur périple. Il s'avère que ces petits oiseaux peuvent parcourir des dizaines de milliers de kilomètres au-dessus de l'océan avant de revenir se reproduire à La Réunion. Certains d'entre eux migrent vers les côtes ouest et les côtes est de l'Inde, d'autres dans le bassin séchellois ou au centre de l'océan Indien ou encore à l'ouest de l'Australie. Lucie était fière de sa découverte parce qu'avant ça, personne ne savait où allaient les pétrels lorsqu'ils n'étaient pas à La Réunion. Plusieurs menaces peuvent peser sur eux lorsqu'ils sont en pleine mer. Ils peuvent ingérer du plastique ou se noyer dans des marées noires et mourir. Mais au fond d'elle, Lucie savait que d'autres menaces, plus grandes, étaient responsables du silence des pétrels. Patiemment, elle étudia le moindre indice qu'elle avait en sa possession. Elle commença par ressortir les petits éclats qu'elle avait retrouvés dans plusieurs terriers vides.
Certains bouts étaient bien arrondis, un peu comme des coquilles d'œufs. Lucie décida d'inspecter rigoureusement tous les nids qu'elle observait. Elle retrouva quelques coquilles d'œufs et parfois juste un peu de toutes petites plumes de poussins. Dans l'un des terriers, elle observa des traces, probablement celles d'un petit mammifère. Et, au fond du nid, encore une fois, un œuf brisé. Son instinct ne l'avait donc pas trompée. Un prédateur très efficace s'attaquait aux œufs et aux poussins. Cependant, elle ne s'attendait pas à une chose. En cherchant de nouveaux terriers un peu plus bas dans la falaise, elle trouva, devant une cavité, un pétrel. Mort, les yeux écarquillés et l'abdomen rongé. Malheureusement, ce cadavre n'était pas le seul, et autour d'elle gisaient plusieurs pétrels. Lucie se demanda quel abominable sort avait été jeté sur ces pauvres oiseaux. Les larmes aux yeux, elle se souvenut de la raison pour laquelle elle avait décidé de débuter cette aventure. Il était important pour elle de comprendre pourquoi ces oiseaux étaient morts. Difficile de penser que les petites pattes observées dans les terriers étaient responsables d'un tel massacre. En séchant ses larmes, Lucie vit passer quelques mètres devant elle une silhouette allongée, sombre et fine. Caché derrière un arbre, l'animal l'observait de ses grands yeux verts, et sa respiration haletante laissait apparaître ses dents aiguisées. Dents qui pourraient sans aucun doute tuer un pétrel noir et déchirer sa chair. Tout fut clair pour Lucie. Elle décida de quitter la colonie en se promettant de revenir pour protéger les pétrels. Quelques mois plus tard, les découvertes de Lucie avaient fait le tour de la Réunion. Mais il paraîtrait que plusieurs pétrels avaient été retrouvés, échoués au sol, parfois morts à des kilomètres de leur colonie, sur des terrains de foot, dans des centres-villes ou encore sur des littoraux fréquentés. Toutes ces zones sont fortement éclairées durant la nuit, et lorsque les poussins s'envolent pour la première fois, ils peuvent être désorientés par tous ces éclairages car leurs yeux ne sont pas habitués à une lumière si forte. Certains d'entre eux seront tellement désorientés qu'ils pourront s'échouer et parfois mourir. Plus Lucie se penchait sur l'étude de la biologie du pétrel noir, plus elle se rendait compte que toute une multitude de facteurs étaient sûrement responsables du déclin de l'espèce et de son silence. Si les pétrels noirs sont si silencieux depuis quelques années, c'est parce que là-haut, dans les falaises, des rats dévorent les œufs et les poussins, tandis que les chats tuent les adultes. En bas, les éclairages artificiels mettent en danger les jeunes et les adultes. Décidément, les pétrels noirs ne semblent pas épargnés par toutes ces menaces, et le dénominateur commun de tous ces facteurs n'est autre que nous. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, 1 million d'espèces sont menacées d'extinction à cause des impacts anthropiques, directs ou indirects. Alors, si parfois les bruits de la nature vous effraient, imaginez ce que pourrait vous faire ressentir son silence. Vous l'aurez compris, toutes ces recherches n'ont pas été menées par une unique jeune femme nommée Lucie. Lucie est en réalité la représentation d'un programme européen, le Life Plus Pétrel, qui avait notamment pour objectif d'améliorer les connaissances sur les pétrels noirs de Bourbon pour permettre leur préservation. Aujourd'hui, le Life Plus Pétrel est terminé et laisse derrière lui de nouvelles connaissances qui pourront nous permettre de protéger cet oiseau endémique et en danger critique d'extinction. Moi, je suis thésarde au laboratoire Entropie. J'ai travaillé pour le Life Plus Pétrel et aujourd'hui, je continue mes analyses sur cette espèce dans le cadre d'un nouveau programme nommé SMAC. Le pétrel noir n'est pas le seul oiseau que j'étudie. En réalité, j'étudie 9 populations d'oiseaux marins dans l'ouest de l'océan Indien afin de déterminer si elles sont en bonne ou en mauvaise santé et de proposer des actions de conservation concrètes pour les populations vulnérables. J'aimerais que le cri des oiseaux continue encore d'inspirer des légendes.